Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai intitulé cette vidéo L'amour de la mort. En effet, c'est tout un chemin pour arriver à cette sensation de la mort comme une joie. Une joie parce qu'on a réussi, ou du moins on a cheminé à l'intérieur de soi par rapport à la mort. Pour moi aujourd'hui, la mort, que ce soit la mort de quelqu'un de cher, que je connais, que j'ai côtoyé, si c'est quelqu'un que je connais, que je crois connaître, en tout cas qu'il y avait de l'affection entre nous, de l'amour, je vois son âme. Je vois son âme et je vois là où son âme en est, et je vois son âme en devenir. Et donc, la mort, c'est comme sortir de l'impasse dans laquelle la personne se trouve, pour arriver à revenir avec cette distance de son corps, distance de cette incarnation, pour méditer sur ce qui était juste, ce qui n'était pas juste, pour voir après ce que l'âme va décider, soit dans une autre incarnation, ou un autre corps, dans un autre univers. Mais ça, c'est autre chose. L'important, c'est vraiment de ressentir, et il m'a fallu de nombreuses années, même si tous les maîtres spirituels le disent en long, en large et en travers, que l'âme n'est pas le corps, l'âme n'est pas la personnalité, l'âme n'est pas l'ego, l'âme est libre de tout ça. Et pourtant, la plupart d'entre nous, on est attachés à ce corps, attachés à cette personnalité, attachés à cet ego. Et donc, les personnes que l'on côtoie, que l'on aime, c'est cet ego qui nous attire, cet attachement, cette personnalité, et non pas l'âme, sinon nous serions toujours dans la joie de la mort, la joie de finir un travail. Vous savez, vous construisez une maison, vous élevez un enfant, et à un moment donné, cette maison est finie, cet enfant est installé dans sa vie d'adulte. Il y a une joie du travail accompli, une joie de fin pour autre chose, bien sûr. C'est toujours une fin pour une autre vie. Eh bien, c'est cette arrivée, cette sensation que la mort n'est qu'un passage, bien sûr. La mort n'est qu'un passage de l'âme pour arriver à se réjouir, à être dans la joie, et puisque quelque part, c'est l'attachement qui a disparu. L'amour est toujours là, au contraire, il est même bien plus grand, il est même bien plus vaste, il est même bien plus ouvert. C'est l'attachement qui est mort. Et je crois que cette arrivée, enfin cet aboutissement de l'amour de la mort vient quand on a réussi à l'amour de sa propre mort, mais sa propre mort dans sa vie de vivant, c'est-à-dire la mort de ses attachements intérieurs, l'attachement à sa personnalité, l'attachement à son ego, l'attachement à qui je crois être, pour être simplement l'observateur, revenir dans notre âme qui observe cette personnalité qui se débat dans sa vie, cet ego qui croit tout savoir, qui veut absolument réaliser des désirs qui ne sont pas possibles. Et c'est cette distance, ce non-attachement à notre corps, à notre personnalité, à notre ego, qui va faire que
Contrairement à ce qu'on pense, puisqu'on est détaché, on va en prendre soin. Ce n'est pas du tout un détachement d'ignorance, un détachement de rejet, non, c'est au contraire, puisqu'on devient le patron de notre personnalité, de notre ego et de notre corps, on va en prendre grand soin. Grand soin, mais comme un jeu, comme un divertissement. Et on aura, personnellement, j'ai jamais eu autant comment dirais-je, d'amour et de soins pour mon corps, pour ma personnalité aussi, mais simplement ma personnalité et mon ego, voilà, mon ego, je m'en occupe un peu comme si c'était un adolescent, tout feu tout flamme. Et donc je suis là pour y mettre des limites avec une grande fermeté quand c'est nécessaire. Donc c'est moi le patron et c'est pas mon ego. Et je suis juste vigilant pour l'observer. Et vous savez ce que c'est que d'avoir un adolescent à la maison. Eh bien, mon ego, c'est comme un adolescent. Je l'aime, mais je le maintiens dans des limites raisonnables. Ma personnalité, c'est pareil. Ce que je crois être, ce n'est que des illusions. Donc, j'essaye d'être aussi amusé de voir cet André avec ses limites, sa personnalité, et comment il se débat dans la vie de tous les jours, hein, avec son épouse, avec ses enfants, avec l'environnement, avec les gens qu'il côtoie. Et je suis simplement là en tant que vigilance, en tant que distance de ce qui arrive pour être le plus juste possible. Et c'est cette distance, ce deuil de moi-même, de toutes ces parties de moi-même qui ne sont pas moi d'ailleurs, hein, parce que mon identité c'est mon âme simplement. Et c'est le deuil de tout cela qui fait que je vois les autres, je vois comment ils se débattent avec leur personnalité et leur ego. Et donc je vois aussi au moment de la mort du corps physique, comment l'âme a décidé de s'arrêter là, et souvent par rapport à, je le disais tout à l'heure, à des impasses de l'âme qui a besoin de prendre du recul pour voir ce qu'elle peut faire dans une autre dimension peut-être. Voilà, j'ai essayé de faire passer cette joie de la mort, cette joie de nos limites aussi, hein. Et je n'ai pas peur actuellement, par exemple, si un moustique veut me piquer, je n'ai pas peur de le tuer, mais ça ne veut pas dire que je ne l'aime pas. Ça veut simplement dire que je ne suis pas contre le moustique, je suis contre l'envahissement du moustique. Et bien c'est pareil avec les êtres humains. Je ne suis pas contre les gens qui m'agressent ou quoi que ce soit, ce qui est rare quand même, mais je suis contre leur envahissement. Donc je mets une barrière, une limite à l'envahissement. Mais ça ne m'empêche pas d'aimer, bien entendu. Allez, voilà, c'est ce que j'ai pu faire pour aujourd'hui, en l'amour de la mort. Et je vous souhaite beaucoup de tendresse et d'accueil de toutes les morts qui vous entourent et la propre mort de votre ego, de votre personnalité, pour voir à quel point on peut être joyeux au niveau de l'âme. Je vous embrasse tous et toujours du soleil dans votre cœur. Au revoir.